Breaking news. Breaking news. Breaking news. Guinée. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara, a effectué une visite de travail sur le site de Beila. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara, accompagné de 5 ministres, s'est rendu à la base vide de Rio Tinto, à Moribadou, où ils ont pris l'hélicoptère pour se rendre sur les sites de Beila et Kerouané, au cœur du corridor du méga-projet Simandou. Le général Amara Camara a effectué une visite approfondie des infrastructures déjà réalisées, ainsi que celles en cours de réalisation, dans le cadre de ce projet stratégique. Accompagné des responsables de Rio Tinto, l'un des principaux acteurs du projet, il a pu échanger sur l'avancée des travaux, la qualité des infrastructures mises en place et les prochaines étapes du chantier. Lors de cette visite, le ministre secrétaire général de la présidence a souligné l'importance du projet Simandou, véritable moteur du programme Simandou 2040. Ce projet constitue une vision ambitieuse et hautement stratégique pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. En tant que vision stratégique, Simandou 2040 a pour objectif de renforcer l'économie nationale, créer des emplois, améliorer les infrastructures et offrir des opportunités à l'ensemble du pays. Conformément à la vision du chef de l'État, il a voulu faire de la matérialisation concrète du projet Simandou une réalité. Et il a donc mis en place un comité stratégique. Et en marge de notre tournée, nous sommes arrivés ce matin et l'occasion nous a été donnée. Un briefing a été fait à l'équipe. Ensuite, nous avons effectué une visite aérienne sur l'ensemble des blocs 1, 2, 3 et 4. Et nous avons pu voir l'état d'avancée des travaux. Et globalement, très satisfaisant. Et conformément aux échanges que nous avons eus, nous avons bon espoir que le délai contractuel du dernier trimestre de l'année 2025 sera atteint. Le projet Simandou, tel que c'était conformément à la vision Simandou, les acteurs ont été mis en contribution pour se retrouver autour de la table pour remettre les cartes à plat et définir le rôle et la participation de chacun. Donc il a été question de faire venir l'État dans le projet à hauteur de 15%. Et le partenaire Rio Tinto Senfer également occupe une bonne partie du projet. Et aussi WCS et son partenaire BAO. Et l'ensemble a donné le projet CTG. Donc en voyant Simandou dans sa globalité, c'est 4 composantes. La première composante, c'est le port qui est la propriété de la CTG. Également, il y a les rails, aussi une propriété de la CTG. Mais il y a les mines. Les mines, dans cette composante, il y a l'État et les partenaires industriels avec une teneur de près de 65%. Mais également l'acierie pour permettre la transformation du fer localement. Et cela permet aussi de donner un aperçu sur les opportunités que ça peut créer à la population guinéenne globalement. 3 priorités et 3 choses que ça va permettre de faire. Ça va créer des emplois pour les Guinéens de façon globale, mais aussi donner des opportunités de business pour nos entreprises. Mais l'aspect le plus important, c'est le transfert de compétences et de technologies. Donc, voyant que le projet est en train de prendre forme, et vu sa dimension et les ressources que ça va générer, il a été également pensé par le chef de l'État de faire en sorte de pouvoir absorber au mieux les retombées du projet Simandou. Donc un plan de développement de la Guinée sur les 15 prochaines années à partir de 2025 a été initié. Le programme, il s'appelle le Simandou 2040. Ce programme est bâti sur 5 piliers essentiels. Le premier, c'est celui qui touche tout ce qui est agriculture et l'industrie alimentaire, mais le commerce. Le second pilier, tout ce qui est éducation et culture. Le troisième pilier, c'est l'aspect infrastructure, transport et technologie. Le quatrième pilier, c'est l'économie, les finances et l'assurance. Et le dernier pilier, qui n'est pas le plus petit, c'est ce qui touche la santé et le bien-être des populations. Le général Amara Camara a aussi mis en avant l'importance de ce projet pour les populations locales qui bénéficieront directement des retombées économiques. Il a souligné que l'implication des communautés et des autorités locales était essentielle pour garantir la réussite de Simandou 2040 dans un cadre respectueux de l'environnement et des principes de développement durable. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne
ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.